On attend toujours le gouvernement, l'édito d'Arlette Chabot ce matin. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. Emmanuel Macron, visiblement, n'est pas pressé de compléter l'équipe de Gabriel Attal. Oui, c'est un peu une habitude chez le président de la République. On a peut-être oublié que l'été 2020, déjà, il a fallu attendre 20 jours pour connaître l'équipe au complet du Premier ministre de l'époque, Jean Castex. Mais c'était pas si grave, parce qu'on attendait au fond des secrétaires d'État. Cette fois, ce qui rend la chose un peu plus difficile, c'est que des domaines aussi essentiels que le logement, grande préoccupation des Français, secteur en crise, la santé, autre priorité des Français et du gouvernement, c'est ce qu'il affiche en tout cas, mais aussi les transports, les départements et territoires d'outre-mer, et il y en a d'autres, n'ont pas de titulaire direct, ce qui est plutôt mal vécu, non seulement par les collaborateurs des ministres qui rongent leurs freins, surtout quand ils ne sont pas fonctionnaires, mais aussi par les Français, les syndicats, les associations qui sont liées évidemment à ces ministères. En fait, il y a une explication, c'est qu'on a bien compris qu'Emmanuel Macron voulait un gouvernement extrêmement resserré, donc il a dessiné des grands pôles autour d'un seul responsable. Alors, par exemple, on a vu Catherine Vautrin, elle est responsable et ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités. Donc, qui viendra l'épauler pour ces ministères aussi importants? Je rappelle qu'il y a eu 6 ministres de la Santé depuis 2017, par exemple. On voit aussi que Christophe Béchu, lui, alors il est en surcharge, transition écologique, il est aussi dans son portefeuille. Il y a les transports, le logement, on l'a vu hyper actif sur la crise agricole. Et puis à Bercy, les couloirs sont vides parce que Bruno Le Maire, pour l'instant, est tout seul. Il avait 4 ministres délégués ou secrétaires d'État dans l'équipe précédente. Alors, le président de la République n'est pas pressé parce qu'au fond, il estime qu'il a fait l'essentiel. Et l'essentiel, c'était faire partir Elisabeth Borne, la techno un peu rigide, et la remplacer par Gabriel Attal, qui est lui beaucoup plus jeune, changement de génération, changement de style. Il est adepte, on le sait, du dialogue direct. Et pour l'instant, ça a plutôt bien marché parce que Gabriel Attal, quand même, confronté à la crise agricole, a réussi à l'éteindre en 15 jours. Et aujourd'hui, il est populaire, plus populaire que le président de la République. Oui, alors le choix d'une quinzaine de ministres et secrétaires d'État ne devrait être qu'une formalité ou pas? Non, parce que vous savez, en fait, c'est jamais si facile que ça. On dit, c'est pas compliqué, on va en trouver 15, il y a tellement de postulants que c'est pas compliqué. Si, c'est toujours délicat, faut pas vexer ses amis, François Bayrou, Édouard Philippe, par exemple. Et puis, il y a toujours un cas extrêmement difficile cette fois, c'est le cas Amélie Oudéa-Castéra. Doit-elle rester? Doit-elle partir? On rappelle quand même qu'elle est en charge de l'éducation et qu'en quelques déclarations, les premières, elle a réussi à anéantir tout le travail de réconciliation avec les enseignants réalisé par Gabriel Attal. Le Premier ministre voudrait qu'elle parte, le président qui l'a choisi ne veut pas céder, donc en principe, elle devrait rester. Vous voyez, c'est pas si simple que ça, surtout que le président a en tête aussi l'envie de poursuivre son opération politique réussie avec Rachida Dati, c'est-à-dire récupérer encore des républicains, affaiblir un peu plus le parti. Ce serait peut-être possible. Il confirmerait ainsi la réorientation de son mandat à droite toute. Et puis peut-être qu'il attend la décision concernant François Bayrou, le président du MoDem, qui devrait savoir aujourd'hui s'il est condamné ou pas dans l'affaire des assistants parlementaires européens, parce qu'on parle, il y a son nom qui circule beaucoup pour le ministère de l'Éducation. Au cas où. Oui, au cas où, absolument. Merci Arlette Chabot, vous revenez tout à l'heure à 8h15 dans Dites-le franchement, avant de retrouver l'invité politique.